Sous-culture débat. Ah, on n'a pas nommé l'émission. Comment on appelle ça? Ladies and gentlemen, voici les débats de la honte. Bonjour et bienvenue dans le débat de la honte, l'émission où deux participants font preuve de toute la bonne et mauvaise foi qu'ils ont en eux pour défendre des points de vue qu'ils ne partagent pas forcément. Et aujourd'hui, on a perdre un bras contre perdre une jambe. Donc Azrod défendra perdre une jambe et je défendrai perdre un bras. Merci. 3, 2, 1 et fight. Bonjour monsieur Azrod, je suis désolé mais Bonjour. comment ça vous pouvez défendre de perdre une jambe comme ça là? Vous vous rendez compte ce que c'est de marcher comme ça là? Écoutez, mon argument principal pour défendre perdre une jambe au lieu de perdre un bras, c'est plus facile de se branler quand tu perds une jambe que quand tu perds un bras. Voilà, merci, au revoir. Mais je suis désolé mais pourquoi aurait-on besoin de deux bras pour profiter de la nature et de ce que nous a été donné évidemment par l'être X tous les jours? Eh bien, tout simplement, parce que c'est plus simple, par exemple, pour les pervers ordinaires qui utilisent leur téléphone et non pas un ordinateur, de tenir le téléphone avec une main et la deuxième jambe, du coup, on en a plus la troisième, avec l'autre main. Mais et comment tu fais derrière en fait si tu veux je sais pas monter des escaliers? Genre même en fait même dans ta situation tu peux poser ton téléphone, rien ne t'empêche, c'est pas un problème. Les trois quarts des gens en fait ils regardent des vidéos carrément donc en fait ils ont même pas besoin de bouger grand chose. Bah, déjà, j'ai envie de te dire que les gens qui regardent des vidéos sont bizarres. Euh, et ensuite, j'ai envie de te dire que les béquilles, ça existe. S'il n'y a pas de béquilles, les chaises roulantes, ça existe. Et puis de toute façon, clairement, vu que de toute façon les gouvernements mettent en place des dispositifs pour les handicapés, tu fais payer aux autres et toi tu profites. Voilà, tu te fais pas chier. Je suis désolé, mais en fait, le problème de ça, c'est que tout n'est pas forcément accessible aux handicapés. Désolé, mais là où je vis, tu ne peux pas y aller en tant qu'handicapé. Déjà, t'as des pentes à 30 degrés, donc c'est pas possible. Mais ensuite, je suis désolé, mais genre, t'as des escaliers, t'as des Écoute, routes en écoute, mauvais état, c'est juste tu impossible. sais comment tu te démerdes dans ce genre de cas? Tu vas au tribunal, tu fais un procès, et tu gagnes le procès parce que t'es un handicapé, donc les gens ont pitié pour toi. Et donc après, tu te fais de la thune, beaucoup de thunes. Parce que tu peux dire que les handicapés ne sont pas bien... Enfin, les gens démunis ne sont pas bien... ne sont pas pris en compte par la municipalité ou par les entreprises. Et donc tu gagnes de la thune parce que tu gagnes des procès. Et tu fais toujours plus de procès. Et tu deviens célèbre pour une cause de merde parce que tu fais des procès. Et voilà. Donc oui, c'est peut-être Alors, pas je suis pratique. désolé, monsieur, mais t'es en France, tu n'es pas aux États-Unis, et faire un procès coûte plus cher que ça ne rapporte. Je sais que c'est un concept un peu dur à T'es un comprendre. handicapé, tu te fais pas chier, tu fais des paiements participatifs. Les gens, ils vont payer pour tes paiements participatifs. Non. Ça fait aucun sens, je suis désolé. Selon la même logique, tu as perdu un bras. Oh mon dieu. Oh, j'ai du mal à utiliser un caddie. Il faut vraiment que les caddies soient adaptés aux Écoute, handicapés qui ont perdu un bras. S'il vous plaît, c'est aidez-nous. c'est plus simple de, de, de dire aidez-moi quand t'es en fauteuil roulant, quand t'as un bras en moins. Ah, je suis désolé, mais un bras en moins, c'est quand Ah, même quelque je dis chose. pas je dis Mais pas que d'un c'est autre pas, côté, je dis pas que c'est. est-ce que si tu dis que c'est... Et si tu dis que c'est plus simple quand t'as une jambe en moins, est-ce que tu veux dire que avoir une jambe en moins, c'est plus handicapant? Honnêtement, non, les deux sont au même niveau d'handicap. Moi, ça dépend juste de la période de la journée dans Ah laquelle tu es. bon? Mais c'est juste que quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas plus avoir pitié du mec qui est en fauteuil roulant et qui a clairement une jambe en moins que du mec qui a un bras en moins mais qui se balade tranquillement. Parce que Alors, un a un facteur de handicap plus élevé dans la tête alors, des gens. définis la pitié. Pitié n'est peut-être pas le bon mot, mais tu ressens plus Voilà. le problème. Enfin,
quand tu vois les gens se balader en fauteuil roulant et le mec à côté qui est avec son bras en moins, disons que euh, je vais mal m'exprimer là tout de suite, mais tu vas plus vouloir aider le mec qui est en fauteuil roulant que le mec qui a son bras en moins. Non, Tu, j'ai tu vas, pas, je comprends pas l'argument là. Clairement, il y a un problème. Hein. Genre en fait, c'est juste impossible. Voilà, c'est tout. Bien Je veux monsieur, dire, vous à un avez de la moment, mauvaise foi. qui est-ce qui a déjà ressenti, de la pitié pour un handicapé? Je veux dire, c'est pas possible. Alors déjà, oui, c'est vrai, mais pour les gens qui font semblant de vouloir aider les handicapés, euh, c'est plus facile d'aider un mec en fauteuil, c'est plus facile d'aider un mec en fauteuil roulant à monter des marches d'un escalier que d'aider un mec qui a qu'un bras. Parce que bon, lui, bah, il monte l'escalier sans problème. Et puis tu fais quoi? Tu ouvres la Alors, je porte? dirais justement que c'est plus facile d'aider quelqu'un qui n'a qu'un bras à monter les escaliers. Ouais, parce qu'il a pas besoin de toi, donc tu l'aides pas. Et s'il a besoin de se tenir à la rambarde? Il a qu'un bras là. Parce qu'il s'y tube. C'est quoi, il est bourré ton mec avec un seul bras là? Ah, tu n'imagines pas à quel point c'est difficile d'avoir qu'un seul bras quand t'es bourré, hein. Ouais, mais bon, s'il est bourré, c'est de sa faute aussi. Ah non, mais le monde n'est pas fait pour les gens qui n'ont qu'un bras, je suis désolé. Tout Vraiment, comme mais par tout comme contre, ils l'ont pas fait, il est encore moins fait pour les gens qui n'ont qu'une jambe. Donc en fait, le problème, c'est que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que avoir une jambe, c'est moins bien. Du coup, mieux vaut ne pas avoir une jambe. avoir une jambe est moins chiant enfin, est chiant au quotidien, mais c'est plus pratique de faire des trucs avec deux bras qu'avec un seul bras. Alors oui, t'as des difficultés avec tes jambes, je dis pas, pour te déplacer, c'est un peu Donc la en gros, merde. tu es en train de me dire que quand tu as un bras, quand tu perds un bras, tu passes de 100% à 70%, et quand tu perds une jambe, tu passes de 100% à 30%. Non, ce que je veux te dire, c'est que dans tes activités quotidiennes, si tu passes beaucoup de temps sur ton ordinateur, par exemple, si tu perds une jambe, t'en as rien à foutre. Tu perds ton bras, là c'est compliqué, surtout si c'est ton bras avec ta souris. T'as la Ah, rééducation, machin. mais je suis désolé, mais je pense qu'il y a clairement un problème avec tes arguments. T'es en train de me dire que finalement c'est bien mieux de perdre un bras. Du coup, c'est clairement que je suis en train de gagner ce débat. Non. Un C'est, bras, un chocolat. je suis en train de te dire que perdre une jambe, c'est plus simple dans la vie de tous les jours que de perdre un bras. Parce que perdre un bras, Mais c'est non, ultra chiant. tu m'as dit l'inverse tu m'as dit l'inverse, tu m'as dit perdre une jambe, c'est ultra chiant. Du coup, les gens ont plus envie de t'aider. Oui, au quotidien pour se déplacer. Mais si tu te déplaces pas, si t'es comme nous et que tu bouges pas de ta journée, que tu ne sors pas, que tu n'as pas vu le soleil depuis environ 3 Alors, je mois, suis désolé, mais maintenant là, je fais 20 minutes de marche 2 fois par jour. incroyable. Voilà, 5 minutes de marche 2 fois par pour jour. aller au bus. Oui, mais en même temps, t'habites dans un coin paumé. Bon, moi aussi, mais t'habites dans un coin paumé. Mais un handicapé en ville, il a pas besoin de sortir. Il a des Uber. Il a des Uber Eats. Tu sais C'est. que je suis au milieu de Fort-de-France là. Et où? Je suis dans un quartier de Fort-de-France, je suis au milieu de Fort-de-France. Je m'en fous. T'as pas de Uber Eats. J'ai commandé Uber Eats hier. Boum. Ok, Quand d'accord. j'étais à l'Uni. Bah, je m'en fous. Hein, si t'habites en ville et que t'es handicapé des jambes, bah, t'as pas besoin de te déplacer parce que t'appelles ton Uber. Et t'as tous ces services de livraison qui. Ah, par contre, Uber, y a pas. Et les taxis, c'est cher. Hein. Mais ça, c'est chez toi. Je te jure, Ça, ça c'est te chez coûte toi. ta vie. Hein. C'est chez toi, mais je dis pas que t'as besoin d'un taxi. Tu sais, maintenant, il y a le télétravail et puis tu peux te faire livrer tes trucs. Tu te fais livrer tes courses. Ah ouais. C'est pour ça que je Ouais, te, ça dépend d'où c'est t'habites, pour ça hein, que je te parce dis que que... perdre une jambe, c'est moins chiant parce que t'as pas forcément besoin de quitter ta maison. Puis si tu perds si tu quittes ta maison, bah t'as quand même tes béquilles ou ton fauteuil roulant. Alors oui, c'est plus chiant, mais comparé à perdre son bras et devoir travailler et vivre dans la vie de tous les jours, tu sais, dans ta cuisine, ne serait-ce que dans ta cuisine, euh, cuisiner avec un seul bras doit être bien plus chiant que de cuisiner avec une seule jambe. Justement, pour prendre le même argument, tu commandes. Oui. Pourquoi t'irais cuisiner avec un seul bras? Parce qu'à un moment, t'as Quand pu, ta vie est carrément plus simple quand tu commandes. parce qu'à un moment,
T'as plus d'argent pour commander à bouffer. Bah non, t'as des aides handicapées. C'est vrai. Excuse-moi. Je veux bien accepter cet argument. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a tous les deux énoncé tous nos arguments et que j'ai clairement gagné. Non, c'est que moi qui ai clairement Donc, gagné. évidemment, écrivez dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, qui vous pensez qui a gagné, et puis on se reverra pour la prochaine fois. On est regardé par 2 personnes, on va avoir un commentaire.